Quand je prends Genèse chapitre 1er, quand j'observe, je vois que Dieu fait une chose, il a un objectif chaque jour. Ça m'enseigne que quand je veux m'organiser, je dois organiser en décidant qu'est-ce que je fais chaque jour. Si quelqu'un veut avoir la sagesse de l'organisation, à partir de Dieu, je comprends que Dieu programmait ce qu'il allait faire chaque jour. Comme on est en début d'année et c'est souvent l'année de résolution, l'année de décision, cette sagesse-là peut nous inspirer. Tu peux ne pas être un perfectionniste en organisation, mais si tu veux avoir une sagesse pour organiser, essaie de programmer qu'est-ce que tu vas faire la journée. Qu'est-ce que je fais demain ou qu'est-ce que je fais la semaine. Donc je comprends que Dieu est beaucoup plus dans la planification. Il n'a pas fait tout le même jour. Il aurait pu faire tout le même jour, mais bizarrement, il n'a pas tout fait le même jour. Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous enseigner que je ne peux pas faire tout en un jour. Je dois me battre pour faire une chose qui est la plus importante dans la journée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Donc la vie est un équilibre. Donc en fonction des priorités, la sagesse que nous apprend Genèse, c'est que je vois que Dieu a essayé de planifier une chose majeure à chaque jour. Qu'est-ce qui est plus important? J'observe encore, la Bible dit que Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. 3 choses que Dieu a faites dans Genèse. Il a beaucoup dit. Mais après dit, il a fait. Et après fait, il a regardé ce qu'il a fait. Ça voudrait dire que quand on regarde, on voit que quand Dieu dit que la lumière soit, après, la Bible nous a dit que la lumière fut. C'est-à-dire, je dois non seulement dire ce que je vais faire, mais la sagesse, c'est de faire ce que j'ai dit. Parce que même en début d'année, beaucoup de gens disent des choses. On se dit tous des choses. On déclare ou on prévisionne, mais après avoir décidé, après avoir dit, je dois maintenant faire. Dieu dit et Dieu fit. Donc, la plus grande sagesse de Dieu ne se trouve pas dans le fait de ce qu'il a dit, mais dans le fait de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Parler, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Noter, c'est bien, mais pratiquer, c'est encore mieux. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin? Quand je finis de faire, je dois évaluer. Je dois regarder, est-ce que j'ai fait comme ça devait se faire? J'avais dit que j'allais prier 1 heure. Et quand j'ai fini de faire, je dois évaluer pour savoir, est-ce que je l'ai fait sérieusement? Il dit que ceci et cela était bon. Ceci était bon. C'est-à-dire qu'il a analysé ce qu'il a fait pour voir si c'était bien fait. Donc, il ne suffit pas seulement aussi de faire. Il faut bien faire la chose. C'est pour ça que vous voyez à plusieurs reprises, ceci était bon, ceci était bon. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand il a dit, il a fait et il a regardé pour voir. Il a analysé, il a évalué ce qu'il a fait. C'est ce qui est appelé même aujourd'hui de nos jours, le bilan. Dieu n'a pas attendu la fin d'une année. Dieu même pour le premier jour, là, il a évalué même déjà si ce qu'il avait fait était bien. Pour le deuxième jour, il a évalué si ce qu'il avait fait était déjà bien. C'est-à-dire que la capacité à se perfectionner vient dans la capacité à analyser ce qu'on fait à chaque période. Nous n'avons pas besoin d'attendre le 31 décembre pour faire un long bilan. Quelqu'un peut faire le bilan de sa semaine. Parce que si ma semaine, je ne l'ai pas bien programmée, ça me permet de rectifier pour la semaine prochaine. Attendre 365 jours pour faire un bilan total, souvent c'est beaucoup. Quelqu'un pouvait dire, pas de but, pas de tir au but. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir ce que je vais faire si je n'ai pas de but. Qu'est-ce que tu vises? La même manière de ne pas sombrer dans la paresse, c'est d'avoir un objectif, d'avoir des buts, de chercher à tendre vers. Quelqu'un pouvait dire, au moins vise la lune. Et que même si tu as raté la lune, tu tombes au moins dans les étoiles. C'est une manière de dire au fait que si je n'ai pas pu atteindre 100%, je pourrais être à 70%.